Boker Tov. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, d'un sujet qu'on a déjà abordé. C'est le sujet de la Emouna, la confiance en Hashem. Hier, on a parlé de la Tzniout, on reviendra sur la Tzniout, mais il faut savoir que pour avoir cette flamme-là, pour avoir envie de faire les mitzvot, il faut une Emouna, il faut cette confiance en Hashem. Donc, Bezrat Hashem, espérons que par ces petits cours-là, espérons que ça puisse aider chaque juif à travailler sa émouna, sa confiance en Hachem pour qu'il puisse grandir et faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. On raconte une histoire sur un Rav qui s'appelait Rabbi Yehuda Halevi, qui vivait en Espagne. Ce Rav-là était un grand poète. Et il était connu des juifs et des non-juifs. Il avait un ami qui était un non-juif et qui était un grand poète. Et cet ami-là, ce non-juif-là, ne croyait pas du tout en Dieu. Mais il aimait beaucoup parler avec Rabbi Yehuda Halevi. Et Rabbi Yehuda Halevi, plusieurs fois, il a essayé de le faire réfléchir sur l'existence d'un créateur, mais il n'a jamais voulu y croire. Un jour, ce non-juif-là était en train d'écrire un poème, et arrivé à la dernière strophe, il ne savait plus quoi écrire. Il était dans des doutes pas possibles. Il réfléchissait, il retournait, il marchait, il essayait de travailler sa pensée, mais rien à faire. Il ne pouvait pas trouver quoi que ce soit pour écrire sa dernière strophe. Et il a décidé de sortir de la maison et de marcher dans la rue pour avoir la tête bien reposée et bien réfléchir. Et il a rencontré sur la route, Rabbi Yehuda Halevi. Alors Rabbi Yehuda Halevi, il a commencé à parler avec lui et lui, il lui a expliqué un petit peu son désarroi, son problème. Alors Rabbi Yehuda Halevi, il est rentré chez lui à la maison et vu qu'ils étaient voisins, il a vu la feuille qui était posée sur le bureau du non-juif. Il a tendu sa main, il a pris la feuille et il a posé sur son bureau. Rabbi Yehuda Halevi a regardé le poème et a commencé à réfléchir et en quelques secondes, il avait écrit la dernière strophe. Il prend la feuille et il la repose sur le bureau du non-juif. Ce non-juif-là, après quelques heures de réflexion, il retourne chez lui à la maison. Il reprend sa feuille et, par miracle, il voit que sur la feuille, la dernière strophe est écrite. Alors là, il ne comprend rien. Il lit, il relit la strophe. La strophe était tellement belle qu'il ne comprend pas d'où c'est venu. Donc il prend la feuille, il va voir tout de suite Rabbi Yehuda Halevi. Il lui dit Rabbi Yehuda, regarde ce qui s'est passé. J'étais en train d'écrire mon poème, j'étais à la dernière strophe comme je t'ai raconté, et j'arrive chez moi à la maison, la dernière strophe est écrite. Alors le Rav, étonné, il lui dit mais je comprends pas. Pourquoi tu es étonné de ça? Tu m'as dit que tu avais un chat. Peut-être que ton chat est monté sur le bureau. Il a renversé la petite bouteille d'encre et il a écrit la dernière strophe. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Rabbi Yehuda? Qu'est-ce que tu racontes? Un chat, il écrit maintenant une dernière strophe. Cette strophe, elle n'a pas pu s'écrire tout seul. Rabbi Yehuda Halevi lui a dit, c'est cette réponse que j'attendais. Si déjà une strophe, elle ne peut pas s'écrire toute seule, alors à plus forte raison que le monde entier, il ne peut pas se créer tout seul. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, chaque plan que tu fais dans ta vie, Hachem est associé avec toi. Il ne faut jamais oublier ça. Chacun qui va travailler sa émouna, Bezrat Hashem, il aura plus de force pour faire les mitzvot. Donc Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie à chacun de vous une grande bracha et que Bezrat Hashem, vous prenez conscience de l'importance des mitzvot et que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Une bonne journée à tous et à demain, Bezrat Hashem.